Bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tomb. Alors aujourd'hui, on va faire un sur le bullous pemphigoïde. Donc, on va l'appeler BP. C'est une maladie de la peau qui apparaît habituellement après certains types de vaccinations. C'est pas tout le temps, ça n'apparaît pas tout le temps. Ici, on voit que par exemple, là, le BP est apparu après euh, le rabies vaccine. Donc, c'est ce qu'on voit ici du journal indien de dermatologie. Donc, on voit ici que, bon, c'est quoi les. On nous fait nous fait une description. Là. On voit ici que les triggers de ce type de truc-là. Excusez, les triggers sont habituellement les rayons ultraviolets, ce qui est intéressant là, par la période de l'année qu'on est. Là. C'est une vidéo assez controversée, donc je vais vous laisser connecter les points. Donc, ça apparaît après la vaccination de la diphtérie, de la polio. Donc, c'est pas fréquent, mais ça l'arrive. Puis, la raison pour laquelle ça l'arrive, habituellement, c'est la radiation ultraviolet. Puis, donc, c'est ça. On fait ici une description exhaustive, là. Euh, donc, c'est ce qu'il dit. Ça apparaît, bon, dans ce cas-ci, 6 jours. En réalité, là, c'est ça apparaît après la vaccination jusqu'à 30 jours à peu près. Mais là, pour ce qui est du soleil ou des rayons ultraviolets, on ne sait pas trop. Là. Ça, c'est dans la recherche, on voit ici les traces de lésions que ça fait. On voit ici une femme qui a son torse là, où on voit les lésions. C'est ça, ça fait des bulles comme ça. Puis, donc c'est ça. Quand il y a une quatrième dose, euh, ça apparaît à la journée 28. Donc, on dirait que ces réactions-là apparaissent de plus en plus avec les doses de vaccin et ça apparaît dans un délai d'environ 30 jours. Euh, donc c'est ça. Ça nous donne un peu. Il y a un jargon médical que je connais pas. Ici, ça nous dit le type de vaccin qui est utilisé. Ça semble frapper principalement les gens plus âgés. C'est principalement la vaccination pour l'influenza ou la grippe. Mais il y a aussi d'autres types de vaccins là, où ça fait ça. Donc, vous pouvez cliquer sur. C'est une recherche qui est étayée, là, ça ne date pas d'hier. Là. Regardez les dates ici. Là. 2017, 2011, 2013, 1996. C'est une recherche. On sait que ça cause ça dans la. Donc, tu sais, il y a des recherches qui sont faites depuis des dizaines d'années sur le sujet. Et c'est un fait, là. C'est pas tout le temps, là. C'est pas tout le temps, mais c'est une réaction potentielle, ce type de réaction-là. On voit aussi dans ce journal-là, qui est un journal anglais, là. Donc, BP, bon, c'est une maladie qui fait des problèmes dans la jeunesse. Si ça dit, bon, ici, ça parle plus des enfants, là. Donc, encore ici, dans une courte période après la vaccination pour la dysphérie, le tétanos, la polio, l'hépatite B, l'influenza B, ça c'est le vaccin de la grippe annuelle, là. Méningocoque. Donc, c'est tous des vaccins qui sont assez fréquents là, dans le programme de vaccination qu'il y a mondialement. Donc, ce sont des BP. C'est une maladie ou je ne sais pas comment appeler ça, là, une maladie qui peut être quand même fréquente, là, sans dire que c'est 10% des cas, là, ça doit être minoritaire. Là. Il dit, je n'ai pas acheté tous les articles, mais c'est une conséquence encore une fois ici, de la vaccination. Encore une fois, un autre article de Wiley Online Library, ici 2006, la recherche. Influenza vaccination, donc la vaccination contre la grippe, suggère un trigger de BP, c'est-à-dire provoque la BP. Euh, donc c'est ça, il parle ici d'une population plus élevée. Euh, ça peut durer 2 mois, ce que ça dit ici. Puis ici, en Galice, en Espagne, donc encore une fois, 65 ans et plus. Euh, bon, ici, c'est important de le dire, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est des recherches qui ont été faites en 2006. Ça dit ici, nos données ne supportent pas l'hypothèse
que la vaccination pour la grippe est un trigger important pour la BP sévère. Donc, il parle ici, c'est pas commun, dans le fond. C'est ce qu'ils disent ici, là, selon la recherche. C'est pas commun. Euh, c'est pas commun. Ça supporte pas le fait que la vaccination pour la grippe, donc ça implique peut-être un autre type de vaccination, mais pas celui pour la grippe. Donc c'est ça, il faut être quand même conséquent là, dans ce qu'on dit. Bon, après ici, ça parle de l'infantile, BP infantile, suivant la vaccination de la méningite. Donc encore une fois, je n'ai pas acheté celui-là. Ce que je trouvais intéressant toutefois, c'est une recherche qui est sortie cette semaine, là, il y a peu de temps. Là. Puis ça dit dans le fond, le titre ici, c'est BP avec le vaccin de la COVID. Donc ici, on voit qu'il y a un cas, une femme qui a développé BP après avoir reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech. C'est une femme de 78 ans. Donc ça correspond vraiment... bon, ici, elle avait le diabète. On voit les traces ici. Ça, c'est BP, là. Et ça, c'est les recherches que je vous ai montrées plus tôt. J'ai cliqué là-dessus, je les ai regardées. Puis dans le fond, donc c'est ça. Ici, ils disent, ils ont fait des tests avec. Puis c'est quand même bon. Ici, elle a eu des lésions 21 jours plus tard. Alors, je vous invite à voir ça ici, là. Puis ça ici, quand même, pas comment dire, là. Quand même significatif. Il pourrait y avoir des rapprochements à faire. Alors ici, il dit il y a un score de 8 sur l'échelle de Naranjo. La probabilité que ce soit... pas que ça veut dire exactement. Ce que je dis, c'est l'échelle de 8, c'est-tu sur 100, c'est-tu sur 10, je sais pas. Donc, ici, elle a développé ça 3 jours après avoir eu la première dose. Donc, est-ce que c'est possible que s'il y ait 2 doses, 3 doses, conséquemment à ce qui est écrit ici, là, non, mais c'était ici, justement, après avoir eu plusieurs doses, plusieurs lésions apparaissent? Parce qu'ici, elle en avait eu 3. Intéressant. Je vous invite à faire la comparaison entre ça et, bon, ça. Ça ressemble pas vraiment, hein? Oups. Ça ressemble pas vraiment. Si on regarde ça ici, si on regarde ça haut, là, ça ressemble un peu plus. Si on regarde ça ici, ça ressemble à la varicelle. Non. Ici, c'est des cas extrêmes, là. Ici, il y a des rapprochements à faire. Je vous invite à connecter les points. Est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée. Ce qu'il y a de nouveau, toutefois, c'est qu'on a de la difficulté à penser par nous-mêmes aujourd'hui. Là. Il faut se faire dire quoi penser par les gardes des les fact-checkers et tout ça. Donc, regardez ici. Il y a certainement un questionnement à avoir. Là. Ça a l'air plus intense ici, là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça n'a pas l'air si grave. Je veux dire, ça a l'air des boutons un peu comme la varicelle. Qu'est-ce qui a attiré comme conclusion? Regardez ici, c'est pas si sévère là, sur ce jeune homme-là, ici. Là. C'est pas si sévère que l'autre image ici. Là. Ici, c'est très sévère. Ici, c'est moins sévère. Mais bien entendu, puisque il est noir, on ne voit pas de rougeur, comme on voit dans la femme indienne ici. Là. C'est intéressant. Alors, sur ce, Dieu vous bénisse. Au revoir.